Bonjour à tous. Ce matin, nos débats vont porter sur l'état des relations entre le Bénin et le Niger. Vous le savez, les frontières sont fermées depuis un peu plus d'un an maintenant. Comment est-ce que la situation évolue? Quels sont les éléments importants à retenir et quelles sont les perspectives par rapport justement à l'évolution des choses? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons trouver des solutions, enfin des réponse, pardon, tout à l'heure lors de nos discussions qui seront introduites par le commentaire de Franck Kaounou, le commentaire intitulé Ouverture des frontières, le cadeau de fin d'année de Patrice Talon. C'est un point d'interrogation. Nous sommes lundi matin, vous connaissez les rubriques spéciales à cette journée. On aura le rappel des informations ces 7 derniers jours au Bénin qui ont fait l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin. Bénin en 7 jours, ce sera une œuvre de Idriss Boukari comme à l'accoutumée. Nous aurons en fin d'émission la revue de presse, ce sera signé à Siongbon Kanyi. À Siongbon, entre ces rendez-vous justement, on aura suivi l'actualité des sports avec Candide Ronreto et puis le magazine de la journée. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour le premier rendez-vous de ce matin. C'est la une des journaux qu'on va ouvrir avec Fraternité, clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus, la résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement supérieur en débat, suspension des activités de Yango et de Gozem, un réveil salutaire, maintenu la veille pour la sécurité des populations, remise de cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées au Bénin. Le gouvernement honore sa promesse et puis infrastructures socio-communautaires. À Dangbo, le maire Maodo Djossou était sur le terrain. Conflits et extrémisme violent dans les communes frontalières. Louis Vlavonou lance un atelier sur la question. Nous passons à Dynamisme Info. Prétendue subvention de Noël accordée par Patrice Talon. Tant pis pour ceux qui tomberont dans le piège des anarcheurs. Palmarès, journée internationale de lutte contre la corruption, la jeunesse comme rempart et solution dans le futur. Décryptage info, consommation HPC, une légère hausse des prix en novembre 2024 au Bénin. Nous sommes avec l'événement précis, évaluation des projets financiers à porte nouveau par l'Union européenne, des ambassadeurs européens descendent sur le terrain. Le potentiel police républicaine, Alassane Seydou, un propos stigmatisant signalé sur les ex-policiers. Libération, aide au développement 2025-2027, plus de 112 milliards de francs CFA pour le Bénin. La priorité, respect des droits de l'homme, respect des droits humains, pardon, halte aux violences faites aux femmes et aux filles. L'investigateur pour continuer à emploi au Bénin, recrutement d'un conducteur de véhicules dans le secteur maritime. Le Béninois libéré, réseaux sociaux, affaires web, de web influenceurs et développement au Bénin. Richard Flash appelle à une prise de conscience de la jeunesse. Voici le matinal chez vous à présent. Exercice illégal d'activité de transport urbain, Yango suspendu, Gozema sous ultimatum. Le Soleil Bénin Info, célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption, la jeunesse, la cible du HCPC au Bénin. La nouvelle gazette Aboumé Kalavi, un grand village de Noël installé pour les enfants à Djadjo. Les quatre vérités à présent, vaccin contre la rougeole et la rubéologue, au Bénin, du 9 au 15 décembre prochain. Les enfants de 5 à 59 mois concernés et c'est gratuit. Dabarou à présent, bitumage de la bretelle Kota Kwandé. Kwandé et son roi disent merci à Patrice Talon, gouvernance sous la rupture. Prime News Monde dit ceci, les démocrates devront éviter la posture du tout mauvais. Nous passons à Fraternité pour la deuxième lecture à présent, clôture de la phase pilote du projet Africa Digital Campus, la résilience des systèmes d'éducation dans l'enseignement
supérieur en débat, suspension des activités de Yango et de Gozem, un réveil salutaire, maintenir la veille pour la sécurité des populations, remise des cartes d'égalité de chance aux personnes handicapées au Bénin. Le gouvernement honore sa promesse, infrastructure socio-communautaire à Dango, le maire Maoudo Djossou sur le terrain et puis conflits et extrémisme violent dans les communes frontalières du Bénin. Louis Vlavo lance un atelier sur la question. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va rapidement passer au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans les titres du bulletin d'information, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui se poursuivent au Bénin. La dynamique échappe, portée par Christelle Rondonogbo Alioza, était au lycée Tofa 1er à Porto Novo. Elle a essentiellement échangé avec les jeunes filles sur l'élimination des violences faites aux filles et aux femmes. Nous ferons le point tout à l'heure. Et puis, Oscar des meilleures associations sportives du Bénin, le ministère des Sports a mis en lumière le potentiel des jeunes de tous les départements. Les meilleures associations assorties de bons projets sont réparties avec des chèques. Vous aurez aussi des détails à ce propos. Voici le bulletin.